Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Yuna et Waka, découvrir la drogue en France, épisode 2. Dans son livre The People's Choice, publié en 1944, vous m'excuserez pour cette vieille référence, le sociologue Paul Lazarsfeld démontre que les discours médiatiques n'influencent pas ou très peu les citoyens de manière directe. Les opinions des gens se forment plutôt auprès des personnes qui leur sont proches ou auprès de leaders d'opinion. Alors je ne sais pas ce qu'il reste de cette théorie à l'époque des réseaux sociaux, mais l'histoire de Yuna et Waka en sont, je trouve, une bonne illustration. Ils nous ont expliqué dans le premier épisode qu'ils ne connaissaient pas l'univers de la drogue avant d'arriver en France, qu'ils ne recevaient globalement à ce sujet que les informations prohibitionnistes des médias mainstream de leur pays. Ils n'étaient donc pas imbibés de théories libertaires et hédonistes au sujet de la drogue. Et pourtant, ils vont finir par en consommer. Ils vont nous expliquer dans cet épisode pourquoi et comment. Alors, je précise que, comme ils parlent bien l'argot français, ils utilisent les termes à la mode pour désigner les drogues. Donc, K, ça veut dire kétamine, C, cocaïne, L, c'est le LSD, et MD, MDMA. Voilà. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Ok, en fait, je suis arrivée en France il y a presque 3 ans. Première année, j'ai pas pris les drogues, les psychotropes. Et en fait, par exemple, à la soirée, je voyais quelque chose, mes potes prenaient quelque chose en cachette. À moi, du coup, je connaissais pas exactement ce que c'est mes potes prenaient. Après, de plus en plus, j'ai commencé à remarquer que peut-être ça serait les psychotropes, les drogues que mes potes consomment. Mais j'étais un peu trop timide et j'avais un peu peur d'avoir le contact avec. Du coup, j'ai gardé toujours à la distance, quoi. Il y a 2 ans, donc après presque 1 an de mon séjour en France, je suis allée au festival de la musique avec mes potes. On était dizaines dans le groupe. Et en fait, une pote m'a proposé de MD pour essayer. Elle est très gentille. Et c'était ma première expérience avec le psychotrope. Mais comme j'étais toute débutante, c'était vraiment pour la première fois dans ma vie de prendre la drogue. Du coup, au début, j'avais la sensation comme le mal au transport. Et après, comme j'étais un peu stressée avec le nouvel contexte, avec le nouveau truc, j'étais pas à l'aise. Et tout d'un coup, j'ai vécu le moment précis de l'effet DMD. Et après, j'ai vu par exemple les lumières brillantes et plus brillantes que normales. Et c'était vraiment magnifique pour moi. Et je suis vraiment un peu touchée. Mais quand même, j'ai pas bien discuté avec mes potes parce que quand même, j'avais encore la distance mentale. Toujours avec mes potes. En fait, maintenant, on est devenus vraiment les potes, mais alors, j'avais quand même encore beaucoup de barrières langagières avec la distance avec mes potes aussi. Donc, c'était vraiment un peu bizarre, je dirais, ma première expérience. Pendant presque 1 an, j'hésitais un peu. Je voyais à côté de moi mes potes qui prenaient quelque chose, mais quand même, je n'osais pas leur dire qu'est-ce que vous faites, tout ça. En fait, j'ai gardé toujours la distance. Et pendant ce moment-là, peut-être, j'ai hésité un peu. Et j'ai essayé d'analyser ce que c'est. Et voilà, du coup, j'ai hésité, on dirait que pendant 1 an. Oui, comme ça, je suis vraiment réservée, quoi. Et comment dire,
au moment où ma copine m'a proposé de quelque chose, j'étais franchement très contente parce que pour moi ça veut dire qu'elle m'a accepté comme une pote. Même je suis étrangère et je parle le français un peu bizarrement, mais quand même j'étais très contente. Et comme je voyais toujours à côté de moi pendant un an mes potes comme ça, ma pote qui prenait quelque chose. Et du coup au bout d'un an, peut-être dans ma tête, c'est devenu un peu normal, quoi. J'ai eu l'habitude quand j'ai pris pour la première fois MD. Du coup, c'était plutôt, j'étais contente. Ouais. Et c'était pas très bizarre parce qu'en fait, à côté de moi, il y avait pas mal de potes qui prenaient, même avant de moi, qui consomment quelque chose. Donc, ouais. En fait, pendant le Covid, un de mes potes a organisé une grosse fête chez lui. Et dans la fête, il y avait presque la plupart des gens consommaient des drogues. Surtout ce pote-là qui a organisé, il n'avait pas l'intention de me déjà initier dans cette soirée parce que on se connaissait que dalle et moi il savait que je consomme pas de drogue tout quoi, sauf l'alcool, on l'appelle si on l'appelle l'alcool de drogue, bien sûr que si. Voilà, dans la soirée tout le monde était bourré et après un des potes qui était là qui savait pas que moi j'étais vraiment totalement novice, je connaissais même pas le contexte de cette soirée, de la défense et tout. Et en fait, il m'a proposé comme il a proposé aux autres. Justement, tu peux prendre une trace si tu veux, je te prépare et tout. J'ai dit ah oui, volontiers, et j'ai pris parce que ça m'a intéressé. C'est marrant, c'est marrant de faire la découverte un peu des trucs comme ça quoi. Parce que justement comment dire, j'avais déjà la représentation du cocaïne un peu comme ça, de la fête, de la musique. Quand j'écoute un peu le techno, le rap et tout, tu vois des musiciens qui parlent de ce type d'expérience et tout. Donc justement ça m'a intéressé et je me suis dit ok c'est l'occasion, je prends ça quoi. En fait, avec C, j'avais pas trop de rejet parce que tu sais, c'était totalement légal avant quoi. Je lisais j'ai lu le roman de Sherlock Holmes. En fait, il prend tout le temps la coke. C'était pas trop diabolisé dans ma tête. Hein. Par contre, pour certains au début, pour certains stimulants genre de l'exta et des trucs comme ça. Par exemple, l'exta est très très mal vu au Japon. Ouais, il y a le contexte avant-guerre et tout. Tu sais, pendant la guerre, l'État a donné des stimulants aux armées pour booster tout quoi. C'est méthamphétamine, ouais. Ouais, donc c'est très mal vu. Et surtout au Japon, on précise pas la substance, on dit juste le stimulant. Donc l'exemple que j'avais dans ma tête du stimulant, c'était l'exta. Du coup, pour moi, l'exta c'est quelque chose de très dangereux, chelou quoi. Mais pour l'AC, j'avais pas cette a priori. Du coup, je me suis dit ok, je le prends. Oui, donc je te raconte juste deux histoires. C'est ma première K-Hall. C'était incroyable parce que en fait, mes potes ils consomment vraiment pas mal de la K. Et il a déjà la tolérance dans son corps en fait. Il résiste vraiment beaucoup. Et en fait, moi, je savais pas, mais je suis très sensible à la K. Du coup, en fait, j'ai pris que dalle, mais ça m'a vraiment envoyé tout de suite à l'univers. Après, c'est la K-Hall totale et ce qui était pas bien, j'ai fait plusieurs fois la K-Hall, mais des fois c'est bien, ça m'a envoyé sur l'autre planète, des trucs comme ça, dans l'espace totalement improbable, c'est marrant des fois.
Et là, ma première KO, c'était vraiment le bad total. En fait, j'étais inondé de mes souvenirs, mes mauvais souvenirs. Depuis l'enfance, je revivais vraiment tous les mauvais souvenirs, des traumatismes, quoi. Mais ce qui était bizarre, j'étais tranquille. J'étais comme si je regardais un film. Du coup, même si c'était vraiment les mauvais souvenirs hyper désagréables, la sensation elle-même n'était pas si désagréable que ça, en fait. Donc voilà, en revivant ces mauvaises mémoires, je crois que je me déconstruisais en même temps un peu ce traumatisme et tout, quoi. Et le deuxième, c'est l'expérience plus agréable. C'est mon premier L. Oui, à un festival au Cévennes. J'ai préparé vraiment un jour exprès pour le L. Du coup, je buvais pas, je prenais aucun autre drogue, je mangeais bien et tout, quoi. Pour bien expérimenter le L. Ouais, parce que pour moi, la représentation, le L, c'est la culture hippie, psychédélique et l'artiste et tout, quoi. Donc, moi, j'étais vraiment curieux. Et du coup, j'ai essayé et après, ça m'a écarté un peu des potes parce que, voilà, la discussion et le regard des gens entre eux et tout, ça m'a inondé de l'information. Du coup, voilà, je préférais aller voir la rivière, le forêt, des trucs comme ça, la nature et la contemplation. Surtout, j'ai eu aussi l'hallucination visuelle. C'était hyper sympa. Bah, tout bouge, c'est marrant. Si tu portes attention à certains trucs, tu peux même essayer de voir le mouvement, je dirais, interne de la chose. Et si tu tournes le regard ailleurs, ça redevient un arbre normal ou les herbes normaux. Et ça, c'était très intéressant. Et mon meilleur souvenir du L, c'est le soir. J'ai pris après-midi, le début d'après-midi. Donc le soir, ça restait assez subtil. J'avais déjà commencé à descendre. Et après, voilà, juste à la fin de l'effet de L, j'ai eu l'hallucination visuelle avec les étoiles au Cévennes. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique parce que les étoiles, ils étaient liés, l'une à l'autre par les rayons blancs, bleus et quelque chose comme ça. Et toutes les étoiles étaient étincelantes. Et surtout au Cévennes, tu vois vraiment très bien les étoiles. Du coup, je restais vraiment pendant presque une heure en regardant les étoiles. C'est vraiment magnifique. Et voilà, c'est peut-être mon meilleure expérience psychotrope. Jusqu'ici, j'ai vécu 3 fois, comme des expériences significatives. 3 fois, c'est toujours avec la kétamine. La première fois, c'était vraiment intense, la plus intense dans ma vie, mais le contexte, c'était... je faisais la fête avec mes 2 potes et on prenait la kétamine et tout d'un coup j'ai vécu la peur de mort et j'ai commencé à réfléchir ma condition actuelle. En gros, c'était la question de qui suis-je. J'ai commencé à réfléchir sur moi. Par exemple, je suis la japonaise qui habite dans la campagne en France et je parle bizarrement le français et j'ai pas encore maîtrisé la langue française, tout ça. Et en gros, c'était la trauma potentielle, la peur, la souci potentielle, quoi. Et peut-être la kétamine
vraiment raccourci ma société quotidienne qui est cachée normalement. Alors, dans ma tête, il y avait trop de traumas. Je suis vraiment inondée par mes traumas, soucis et tout ça. Et du coup, j'ai commencé à avoir la peur de mort. Et physiquement aussi, en fait, j'étais un peu faible. Ça veut dire, je pouvais pas être debout. Et du coup, j'ai commencé à m'asseoir. Et alors, en fait, comme on était que trois, et deux autres étaient les hommes. Du coup, j'avais pas de recœur, plutôt mental. Et du coup, je pouvais pas pleurer. Je pouvais pas dire ce que je me sens vraiment à ces deux potes. J'ai essayé de me retenir mon sentiment intense comme ça. Et au bout d'une heure, l'effet de kétamine a commencé à se calmer et du coup je suis revenue à mon état normal. Mais quand même maintenant aussi je pense des fois à mon expérience, à cette expérience. Et en fait, au moment de cette expérience, j'avais vraiment peur. J'ai pensé que j'ai jamais essayé de prendre le kétamine et tout ça. Mais peut-être un mois après, comme ça, j'ai bien digéré mon expérience. Et maintenant, je plutôt profite de cette expérience. Ça veut dire, c'était vraiment la peur. L'expérience de peur que j'ai jamais vécue dans ma vie, mais quand même comme j'ai eu cette expérience, je peux maintenant imaginer la peur intense et du coup je peux profiter de cette peur. Par exemple, quand je suis un peu stressée et j'ai un peu peur de faire quelque chose, je pense à cette expérience et j'ai déjà vécu cette peur. Du coup, je peux surmonter quelques autres choses comme ça. Deuxième fois, c'était avec mes dizaines de potes et on était chez mon pote et on faisait la soirée et on écoutait de la musique, on dansait tout ça. C'était avec kétamine aussi. Et j'ai vécu cette fois-ci l'expérience bizarre. L'expérience langagière, on va dire, ça veut dire dans ma tête, tout d'un coup, j'ai commencé à comparer deux langues, et le japonais avec le français. D'abord, je pense à un mot, par exemple, le mot l'été, comme la saison, en japonais, et après, tout de suite, je pense le nom en français. Et comme ça, en fait, j'ai commencé à avoir deux mots en deux langues. Et c'était un peu intéressant pour moi parce que j'ai commencé à sentir que je sais pas bien distinguer deux langues dans ma tête. Et du coup, en fait, alors quand je parlais, je savais pas en quelle langue je parlais. Mais ça veut dire que j'étais très contente avec cette expérience parce que moi, je préfère le français que le japonais comme le langage. Et du coup, alors je savais parler très couramment en français. Donc en profitant de cette expérience, j'ai bien discuté avec mes potes à la soirée. Et, c'était l'expérience joyeuse pour moi. La dernière expérience, c'était c'était au festival il y a un an. L'été dernier, on était sur le festival avec dizaines de potes et on dansait à la scène et avec l'effet de kétamine, j'ai commencé à avoir les mauvaises idées, les idées noires dans ma tête. Mais comme j'ai maîtrisé un peu l'effet de kétamine, du coup j'ai essayer de me diriger vers les idées joyeuses et les idées bonnes idées comme ça. Et en fait, dans ma tête, presque pendant peut-être 15 minutes comme ça,
je suis vraiment forcée de emmener vers les mauvaises idées, mais c'était toujours moi qui a essayé de me faire revenir vers les bonnes idées, bonnes images, tout ça. Oui, c'était aussi vraiment intéressant comme l'expérience pour moi parce que moi j'étais assez consciente de l'effet de kétamine, ma réaction avec l'effet de kétamine. Et j'ai essayé de me diriger vers les bonnes imaginations, tout ça. Oui, c'était très intéressant pour moi. Voilà. Yuna et Waka ont donc vécu plusieurs expériences fortes, assez variées, parfois agréables, parfois difficiles. Et je me suis demandé si ça leur avait apporté quelque chose au-delà du plaisir de faire la fête. En fait, ce qui m'a fait vraiment bien à la découverte des drogues, c'est de toute façon, je me défonçais déjà assez sévère de l'alcool depuis assez longtemps. Là, je me suis calmé parce que j'ai découvert des autres divertissements, je dirais. Ouais, ça fait varier mes soirées, ça donne plus de couleurs dans ma vie. Voilà. En fait, les psychotropes m'a beaucoup changé ma vie au niveau des idées, au niveau des imaginations. Je dirais que je suis la personne de imagination, ça veut dire je pense toujours à quelque chose. Je suis toujours occupée, ma tête est toujours occupée par quelque chose. Et du coup, en fait, les psychotropes qui m'a permis de boire beaucoup de choses, comme les imaginations, la manière de penser, tout ça. Et, je vois différemment les choses maintenant en comparant avec mes expériences de psychotrope et comme ça. C'est vraiment riche ma vie maintenant, avec grâce aux expériences. Et voilà pour les 2 épisodes de Yuna et Waka. Merci très franchement à eux d'avoir accepté de témoigner. C'était quand même pas simple pour eux de le faire. Le sujet est difficile, ça se passait en visio, en français, donc voilà, j'ai trouvé que c'était très courageux de leur part de participer au podcast. En plus, ils avaient préparé l'entretien pour que ça se passe bien, donc vraiment, merci beaucoup à eux. Si vous souhaitez soutenir le podcast pour m'aider à le produire dans la durée, bonne nouvelle, c'est possible grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en commentaire. Dans le prochain épisode, on écoutera le récit d'un nouveau témoin. D'ici là, portez-vous bien.